Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire une courte présentation sur la pâte à modeler autodurcissante qui, dans le fond, sèche à l'air. C'est une pâte à modeler qui se trouve dans tous les magasins spécialisés d'art ou même sur Amazon. Moi, celle que j'utilise s'appelle la Model Magic de Crayola. Personnellement, je trouve que c'est un excellent matériel vraiment pour toutes les tranches d'âge, que ce soit pour les enfants, les adultes ou les aînés. C'est vraiment très facile à travailler et même très agréable à manipuler tout en étant vraiment léger. Donc, c'est vraiment pratique pour tout le monde. Ensuite, je vais utiliser quelques outils qui se trouvent dans pas mal la majorité des cuisines. Dans le fond, j'ai un couteau ici, des pinces, mais dans le fond, celles-ci, je les garde vraiment pour les textures qu'elles ont. On a également cette cuillère que je tiens, que je garde aussi encore pour les textures, puis venir faire des impressions sur la pâte. Je vous suggère d'aller fouiller dans vos tiroirs et vraiment trouver des choses inusitées. Ça peut être même des petites... les cuillères, des fois, elles ont des motifs et des textures qui peuvent venir ensuite faire des impressions assez intéressantes dans la pâte. Je vais venir faire l'impression de ma cuillère. Je vais la déposer un peu et je vais venir appuyer ma cuillère comme ça dans la pâte. Puis tenez compte que malheureusement, moi, elle commence à sécher un peu, donc elle est un peu plus difficile à travailler. J'ai en tête comme projet, moi, c'est de faire une chaise en format miniature. Parce que je trouve vraiment intéressant l'idée de travailler les objets du quotidien dans un format miniature. Donc, je vais venir créer une texture. Voyez-vous, à force de répéter les motifs qui se trouvent sur ma cuillère, je suis venue faire un beau... vraiment des belles textures. Ensuite, je vais rouler la pâte pour en faire les pattes de mes chaises, de ma chaise, pardon. Voyez-vous, j'ai ici. Je vais reprendre mon dossier et je vais venir couper avec le couteau. Que voilà, mon dossier de chaise est fait, un petit carré. Ensuite, je vais venir faire des pattes. Joindre les morceaux ensemble parce que au risque de les faire se décoller. Donc, encore une fois, je roule la pâte et également la pâte a tendance à se ramollir une fois que elle se réchauffe dans les mains. Je roule encore, je viens joindre les pattes à mon dossier, à mon banc de chaise, comme je vous ai montré. Et voilà. Et j'ai un petit banc. Et voyez-vous, ça tient plutôt bien. Je vais prendre ici mon bâton à miel et je vais venir, voyez-vous, rouler pour créer une petite texture sur cette partie qui sera mon dossier de chaise. Et j'ai mon dossier avec mes textures. Je viens la poser à ma chaise. Donc, je conseille de le laisser sécher, de peindre à l'acrylique. Même vernir l'œuvre à la fin donne un très beau résultat brillant. Et si jamais ça se brise, c'est très facile à réparer. C'est vraiment un matériel qui est agréable à manipuler et accessible à tous les niveaux d'âge. Merci, bonne soirée.